Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents, plus de 96 000 abonnés sur la chaîne, merci à vous tous. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée. En tout cas un grand merci à vous tous. On va démarrer les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas démarré comme ça avec le programme de la semaine pour le Real. Alors la Liga ne reprend pas cette semaine officiellement, même si le championnat en lui-même reprend ce week-end. Pour le Real, ça sera la semaine prochaine. On rappelle que la première rencontre pour les merengues aura lieu le mardi 19. Ça sera face à Osasuna au Bernabéu à 21h. En tout cas, demain, match amical pour les merengues. Alors, comme on l'a évoqué hier, je pense qu'aujourd'hui, le Real prendra la direction de l'Autriche, certainement dans l'après-midi, mais rien n'a été confirmé. Demain, 19h, match pour affronter le WSG Tirol, équipe donc de première division autrichienne. Le match se déroulera du côté d'Innsbruck. Donc une grande répétition demain à une semaine du grand retour des merengues en Liga. Les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une aux courses d'IndyCar. En ce qui concerne le Real, en bas, lésion de Camavinga, malheureusement mauvaise nouvelle hier lors de la double séance d'entraînement, on va en parler dans quelques instants. À noter aussi les amis que tout va plutôt bien quand même pour le Barça qui continue ses performances exceptionnelles. Victoire hier, le trophée Gamper 5-0 pour le Barça face à Com. Les Blaugrana sont très en forme déjà depuis le début de cette pré-saison. On voit une équipe du Barça qui en passe en général 4 ou 5 par match à ses adversaires, notamment du côté de la tournée de pré-saison en Asie. Et hier, c'était le retour à Barcelone pour le trophée Gamper 5-0 face à Com. La une du quotidien Marca, les amis, recae Camavinga. Camavinga qui tombe, c'était hier lors de la double séance d'entraînement. La mauvaise nouvelle pour le Real. La mauvaise nouvelle pour Camavinga aussi, malheureusement pour lui, c'est problématique, c'est franchement problématique. On va regarder une petite stat dans quelques instants qui n'est pas très rassurante pour le milieu de terrain français. Le Real a très rapidement communiqué sur le site officiel, sur les réseaux sociaux du club. Camavinga est touché au niveau de la cheville droite, entorse de la cheville droite pour Cama. On attendra la durée de son indisponibilité. Certains médias annoncent d'ores et déjà que Cama a peu de chances d'être disponible pour le premier match de Liga la semaine prochaine, donc dans 8 jours maintenant. Mais bon, c'est pas non plus une blessure d'un mois qui est annoncée, on évoque plutôt une dizaine de jours, 10-15 jours d'absence pour Camavinga, mais à l'instant T, il semblerait qu'il soit déjà presque forfait pour le premier match dans une semaine face à Osasuna. Affaire à suivre pour Eduardo. On suivra évidemment les suites. Peut-être aujourd'hui, on aura une durée un peu plus exacte de l'absence de Camavinga. Ce qui est dingue pour Cama, les amis, c'est Marca qui nous sort cette statistique, c'est qu'il a été blessé déjà 5 fois, les amis, sur la dernière année. Si on se base, c'est depuis un an, 5 blessures pour Camavinga. On l'a vu l'année dernière, ça a été un énorme problème pour lui parce qu'il n'a jamais pu enchaîner, avoir du rythme et contribuer. On ne pouvait pas forcément compter sur lui parce qu'il y avait trop de problèmes physiques pour Cama. Ça a été une saison vraiment très moyenne pour lui lorsqu'il était sur les terrains. On est loin de l'impact qu'il avait eu il y a 2 ans, par exemple. Vous vous en souvenez, lorsqu'il entrait en cours de jeu. Donc sur la dernière année, 5 blessures pour Camavinga. Là, on rappelle quand même qu'il revient de blessure, Cama. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde des clubs. Il revient de blessure et il est touché hier lors de la séance de l'une des 2 séances d'entraînement. À noter aussi cette particularité, Camavinga n'a toujours pas joué sous Xabi Alonso. Ça aussi, c'est quand même assez fou. Il va rater d'ailleurs le premier match amical demain, évidemment, puisqu'on l'a dit, normalement, retour espéré peut-être la semaine prochaine, en milieu de semaine. Le Real, hier, a enchaîné 2 séances d'entraînement, puisqu'on rappelle aussi que samedi était
jour de repos. C'était jour de repos pour les joueurs après les 5 jours d'entraînement. C'était jour de repos samedi, donc hier, double séance. Une à 10h30 et l'autre à 17h. Petite photo de quelques petites séquences de la séance d'entraînement, enfin des 2 séances d'entraînement de la veille, avec évidemment beaucoup d'exercices variés pour les joueurs. On a eu évidemment pas mal de gym, mais beaucoup de travail aussi avec le ballon, travail sous pression avec beaucoup d'intensité hier côté madrilène. Voilà, petite photo aussi où on retrouve Fede Valverde qui accompagne par exemple Dean Huijsen. La petite photo aussi pour le néo-madrilène de retour Álvaro Carreras ou encore Kylian Mbappé. On a une information de Pablo Gallego et du journal du Real qui nous annonce que Rodrigo souhaite bel et bien rester au Real Madrid et convaincre Xabi Alonso qu'il peut compter sur lui et se battre pour gagner sa place. C'est la tendance à l'heure actuelle. À suivre aussi évidemment ce qu'il se passera demain face au club autrichien. Ça sera quand même une tendance assez importante parce que pour le moment les amis, il n'a pas été annoncé une autre rencontre amicale pour le Real. C'est pas tout à fait non plus une surprise puisque une semaine après ce match face à Tirol demain, ça sera la reprise de la Liga. Donc peut-être qu'au niveau de la charge de travail, il n'y aura pas d'autres matchs de préparation. Donc au final, demain, les enseignements que l'on pourra tirer de cette rencontre seront peut-être très importants. Il est possible, à voir, mais il est possible que demain, la compo d'équipe soit celle qui démarrera dans une semaine face à Osasuna. Donc c'est pour ça que cette rencontre demain face aux Autrichiens est quand même très intéressante. En autre information, les amis, selon certaines sources, Xabi Alonso a imposé une règle très stricte. Désormais, les entraînements débuteront officiellement à 9h30. Et c'était pas la date, c'était pas l'heure qui était initialement connue, c'était plutôt 10h du côté de Madrid en général les entraînements. Donc là, ça devrait démarrer un peu plus tôt. Et d'ailleurs, évidemment, c'est tout à fait logique aussi. Tous les joueurs qui seront en retard, s'il y a des retards, écoperont d'une amende. C'est une mesure très claire pour cadrer un petit peu tout le monde et pour rappeler aussi que la ponctualité et la concentration, le respect de ses coéquipiers font partie du jeu. Moi, ça me semble tout à fait logique quand vous allez travailler, les amis. On vous dit, t'es là à 8h, tu es là à 8h. C'est pas 8h05 ou 8h10, sinon ça se passe mal. C'est pareil, c'est leur métier de venir travailler, de venir s'entraîner. Donc si on leur dit 9h30, c'est 9h30, sinon c'est amende. Ensuite, une autre information, les amis, le dilemme pour Xabi Alonso, et on va terminer là-dessus. Le dilemme pour Xabi Alonso, c'est de savoir quel homme va être utilisé pour accompagner vraisemblablement Dean Huijsen. Le coach envisage donc évidemment de miser énormément sur Huijsen et de former un duo avec Rudiger ou Eder Militao. Au vu des performances actuelles de Militao à l'entraînement, la bataille pour accompagner Huijsen est très loin d'être tranchée. Voilà, affaire à suivre. Moi, je vous ai proposé la semaine dernière mon équipe préférentielle. J'aimerais que l'on travaille avec Eder Militao, si évidemment il est revenu en pleine forme, s'il est redevenu le Militao que l'on a connu il y a 2 ans presque maintenant avant sa blessure. Si on retrouve ce joueur-là, j'aimerais qu'on travaille avec Militao, qui me semble en plus être un joueur plus à même de correspondre aux idées et à la philosophie de Xabi Alonso en termes de relance. C'est pas la qualité première de Rudiger, la relance. En revanche, dans l'esprit bagarreur, je pense que Rudiger est quand même un petit peu au-dessus de Militao. Mais Militao, sur ses grandes années, sur ses grandes heures, les amis, c'était quand même quelqu'un de très 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 costaud. Mais niveau bagarre, je pense que Rudiger est peut-être un ton au-dessus. Mais moi, ma préférence irait vers Militao. Peut-être premier élément de réponse dès demain, les amis, avec ce premier match amical. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.